안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du drama Kiss Sixth Sense, qui est un drama du coup coréen spécial Disney+, de 12 épisodes, qui est issu d'un webtoon et qui date de 2022. Voilà, je pense que vous en avez peut-être entendu parler, ça a été assez populaire quand même quand c'est sorti. Alors c'était pas non plus un truc de ouf, voilà, mais on en a entendu parler, moi je l'ai vu passer quand même, donc... je suis de retour du coup pour vous en parler. Je pense qu'il n'y aura qu'une version courte parce que j'ai pas non plus énormément de choses à dire. Mais voilà. Alors du coup, comment je l'ai découvert? Je l'ai découvert principalement grâce à la nuit des dramas entre nous, on va pas se mentir. C'était principalement avec ça. Après, j'avais vu quelques extraits, je crois quand même tourner sur les réseaux sociaux, mais j'ai attendu justement qu'il se termine pour le regarder. Et du coup, je suis de retour pour vous en parler. Alors du coup, juste avant de vous faire le résumé, on va donner le casting. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce drama? Alors, on a pas mal d'acteurs. Je vais vous donner juste les 3 acteurs principaux. En premier acteur principal, nous avons Young Ye-sang qui va jouer le rôle de Cha-Min-woo. Pour Young Ye-sang, son dernier drama, c'était Chocolate. C'est vrai que moi, c'était pas non plus un acteur que je connaissais de ouf. Voilà, je le connaissais juste comme ça de nom et de visuel, mais je le connaissais pas non plus de ouf. Ensuite, nous avons Seo Ji-hye qui va jouer le rôle de Ong Ye-sol. Pour Seo Ji-hye, par contre, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Elle a fait dans Dinner Mate, c'est un drama de 2020. Elle a fait dans Crash Landing on You, elle a fait dans Jealousy Incarnate, enfin elle a fait plein de dramas. Et enfin, nous avons l'acteur Kim Ji-sok qui va jouer le rôle de Ipilio. Kim Ji-sok aussi, c'est un acteur connu, il a fait tellement de dramas. Il a fait When the Camellia Blooms. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, il a fait dans When the Camellia Blooms. C'est vrai. Donc voilà, ça va être notre trio principal pour ce drama. Alors du coup, de quoi parle Kiss Sixth Sense? C'est assez simple. En fait, on va se retrouver avec notre personnage qui est Ong Ye-sol. Ong Ye-sol, elle a un pouvoir depuis son enfance. Elle est capable de voir le futur si ses lèvres rentrent en contact avec une autre personne. Elle n'a pas besoin de forcément embrasser une personne, mais sur la bouche, mais elle peut embrasser sur la main. Ça peut être par exemple quelqu'un qui la bouscule et par exemple les cheveux de la personne atterrissent sur ses lèvres et juste ça peut lui permettre de voir le futur de la personne en particulier. Parce que je l'ai pas précisé, mais voilà, c'est pas le futur en général, c'est le futur entre elle et cette personne en particulier. Et en gros, on nous explique que Ong Ye-sol travaille dans l'industrie de tout ce qui est advertisement, donc en français on dirait les publicités et autres. C'est une boîte en fait qui crée des publicités pour des grandes marques. Et elle travaille aux côtés de Cha-Min-woo. Cha-Min-woo, c'est son boss, entre guillemets. Et on comprend au début du drama en fait que Cha-Min-woo est le... Comment on peut dire en français? C'est un peu son mentor, on va dire ça comme ça, ouais. C'est son mentor, c'est lui qui l'a formé. Ong Ye-sol nous dit, et on voit au début du drama en fait que Cha-Min-woo est un peu un toraï, c'est un peu un taré. Il est oppressant avec ses employés, il manque de respect, toujours en train de gueuler, enfin bon, bref, vous vous rendrez compte très rapidement de qui est Cha-Min-woo. Et un jour, en fait, ce qui va se passer, c'est que sur un tournage du coup d'une publicité, sans le faire exprès, elle va embrasser Cha-Min-woo. Ouais, cliché, je le sais. Mais en l'embrassant, elle va pouvoir voir le futur de Cha-Min-woo et elle va voir une scène du futur où elle est censée coucher avec Cha-Min-woo. Et voilà, c'est à peu près tout du coup pour cette histoire. Je vais pas aller trop loin parce que je vais vous laisser la surprise de découvrir justement le drama. Qu'est-ce que j'ai pensé du coup de ce drama? Eh ben écoutez, c'était pas trop mal. Je dois vous avouer que quand j'ai commencé, je me suis dit en fait, ce que j'aime bien faire, généralement quand j'ai plein de dramas, parce que là je suis en train de regarder mon tableau, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien commencer par les dramas que je risque de moins aimer. Ouais, je sais, je suis chelou. Mais en fait, je me dis si je commence par ceux où je risque de moins aimer, au moins si j'aime pas, je peux directement m'en débarrasser. Voilà. Je sais pas, c'est une logique peut-être bizarre, mais voilà. Et du coup, quand j'ai commencé Kiss Sixth Sense, je pensais réellement que j'allais pas aimer. Parce que déjà, j'étais pas hyper fan des acteurs masculins. La fille, je l'aime beaucoup, mais les gars, j'étais pas hyper fan. Mais en fait, quand j'ai regardé le drama, je me suis dit non, en fait, c'est pas mal. En fait, après quelques épisodes, je me suis rendu compte que, étonnamment, j'ai accroché plutôt bien au drama. Donc, après, je me suis fait les 12 épisodes très très rapidement. Je crois que j'ai fini le drama en une journée ou 2 jours, peut-être 48 heures, quelque chose comme ça. Au début, effectivement, j'étais assez sceptique quand j'ai commencé le drama. J'étais très sceptique avec Cha-Min-woo. J'aimais pas trop l'apparence générale. En fait, il faisait pas acteur principal, mais il faisait acteur secondaire quand tu le voyais. Genre, t'es en mode, t'es sûr que toi, t'es pas un figurant? Mais après, au bout du 2e épisode à peu près, ou 3e, j'ai commencé à être un peu plus convaincue avec Cha-Min-woo. Et après, ça allait très très vite. Et après, j'ai apprécié le couple. Mais au début, j'étais voilà. Mais on va dire qu'en règle générale, ça, c'est pas trop un point positif du coup. Mais quand même, je vais essayer de le tourner en point positif. J'ai accroché avec le couple. Le couple fonctionne vraiment bien. C'est une dynamique assez intéressante parce que déjà, ce sont des adultes. Voilà, ils sont pas jeunes, ils sont dans la fin de leur trentaine, je pense. Donc déjà, c'est une romance un peu plus mature. Dans le sens pas mature, dans le sens un peu bizarre qu'on a en France, mais dans le sens mature, plus vieux, pour le coup, plus adulte. Vraiment dans le milieu du travail et tout. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Aussi, c'est une romance qui est assez osée dans le sens où ils sont pas pudiques. Je sais pas comment expliquer, mais
il parle de certains thèmes assez ouvertement et il commence pas à genre rougir ou genre de choses, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que c'est quand même plus adulte. Donc ça j'ai beaucoup aimé, le couple fonctionne bien, le mood général est vraiment sympa, j'aime bien l'ambiance générale du drama, les décors et tout, j'ai beaucoup aimé, vraiment très très sympa. J'ai beaucoup aimé l'humour, il y a beaucoup d'humour et l'humour aussi est surtout en fait dû au couple. Leur dynamique est vraiment très très drôle et très intéressante, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que ce soit une relation mentor-élève. Et lié à ça du coup, j'ai beaucoup aimé qu'il y ait une différence d'âge entre les deux personnages. Donc voilà, en règle générale, c'était plutôt pas mal. En fait, c'est ce genre de drama qu'on a l'habitude de voir. Hein. On va dire que c'est pas une histoire très très innovante, dans le sens où c'est un genre qui a déjà été fait. Hein. Kiss Six Sense, c'est un mélange d'une romance, un peu pas thriller, mais quand même si un peu, il va y avoir un peu de mystère, on va dire mystère. Je vais arriver au point négatif, mais c'est pas non plus, voilà. Ils ont rien inventé, voilà. Donc point négatif, c'est assez cliché. On va dire qu'il y a des trucs qui sont quand même assez clichés. Ça suit les clichés des dramas coréens et ça suit les genres déjà préétablis. Si vous voulez, Kiss Six Sense, c'est un peu dans la même veine que Find Me a New Memory et You Are My Spring. J'ai trouvé par contre que la fin n'était pas très satisfaisante à mon sens. C'est un happy ending, hein, vous inquiétez pas, mais je n'ai pas aimé la tournure sur les 2 derniers épisodes, je crois, ou même dernier épisode, je crois. J'étais pas hyper fan, c'était pas non plus ce que je voulais, ce que j'attendais. Et j'ai trouvé parfois que les plot twists étaient un petit peu clichés. J'avais cramé dès le premier épisode ou le deuxième épisode, voilà, ce qui allait se passer, qui allait être problématique et tout. Il y a des méchants aussi dans le drama qui sont assez stéréotypés. Genre, parfois je me sens triste en fait pour le personnage parce que je me dis, mais toi t'es juste méchant, mais en fait t'as pas du tout de point positif. T'es juste un stéréotype ambulant. Donc je trouve ça dommage que les méchants soient fondamentalement méchants et les gentils soient fondamentalement gentils et qu'il n'y ait pas d'entre-deux en fait. Donc voilà. C'est à peu près tout. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le drama? Et alors, ça ne fera pas partie des premiers dramas que je recommanderais comme ça en mode mon top 5 drama, mais je le recommanderais pour les personnes qui aiment tout ce qui est un petit peu, voilà, une femme qui peut lire le futur et tout. Si vous aimez bien ce genre de choses, ça peut vous intéresser. Pour les personnes aussi qui aiment bien You Are My Spring, Family New Memory, ce genre de choses, je pense que ça peut vous plaire. L'humour aussi est vraiment sympa, il y a un humour assez sympa. Si vous aimez bien les romances avec des différences d'âge, avec une relation un peu mentor-élève, et qui se passe dans la vie adulte, avec une entreprise, et ce genre de choses, avec vraiment des adultes, et une romance en règle générale assez mature, pas en mode « Oh là là, on parle de bisous, alors je vais rougir ». Vous voyez, ce genre de truc un peu, voilà... Là, pas du tout. Il se lâche un peu plus, on va dire ça comme ça, voilà. Il se lâche un peu plus. On n'est pas gêné pour rien, voilà. On est des adultes et on parle comme des adultes. Si vous aimez bien ça, si vous voulez une romance un peu plus adulte, pourquoi pas? Franchement, pour un drama Disney+, c'était vraiment pas trop mal, hein, entre nous. Et du coup, si je devais donner une note à Kiss Six Sense, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 15,5 sur 20. Voilà, il a passé la barre des 15, donc c'est un bon drama. C'était regardable. En soi, j'ai passé un bon moment, hein. Vraiment, sauf la fin qui m'a un peu déçue et que c'était un peu cliché. Pas cliché, mais prévisible. Voilà, c'était prévisible. Sinon, en règle générale, c'était quand même un bon drama. Donc voilà, c'est un drama que je vous recommanderais pour les raisons que je vous ai données avant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire du coup si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'avez aimé, est-ce que vous l'avez pas aimé, dans le cas où vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le regarder. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye!